Bonjour. Avec l'article du mois, je vous propose sur le site Se former à la gériatrie, donc d'étudier ensemble un article publié dans la revue JAMA et qui concerne l'imagerie TEP-scan avec un marqueur, le florbétapir, qui visualise les plaques amyloïdes dans le cerveau. Et bien sûr, c'est dans un contexte de maladie d'Alzheimer. Et vous avez ici donc le titre original de l'article et ainsi que les références donc dans la revue JAMA pour retrouver l'article original si vous le souhaitez. Alors vous savez que la maladie d'Alzheimer est très fréquente et que le nombre de patients touchés est considérable et que quand on veut poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, eh bien les critères cliniques permettent de poser seulement, je dirais, un diagnostic de maladie d'Alzheimer qu'on appelle probable, puisque dans les critères diagnostiques, pour affirmer le diagnostic de maladie d'Alzheimer certaine, cela implique de mettre en évidence les lésions histologiques de la maladie. Donc c'est exceptionnel dans la pratique de pouvoir les obtenir du vivant du patient, parce qu'on ne fait pas de biopsie cérébrale, car c'est un geste très invasif. Il arrive quand le patient a une neurochirurgie pour un autre motif qu'on puisse avoir cette notion-là. Mais l'idée générale, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas visualiser ces lésions amyloïdes par une imagerie cérébrale non invasive pour avoir cette donnée du vivant du patient, et c'est tout l'intérêt de cette technique qui est proposée dans cet article, et nous allons voir si le défi est relevé. Alors cette étude donc a inclus 152 patients, donc des patients qui étaient au domicile, en institution, en hospice. Et en fait, les critères d'inclusion étaient le fait que le médecin pensait qu'il y avait une probabilité de décès importante dans les 6 mois, qu'il n'y ait bien sûr pas de tumeur cérébrale ou d'AVC, une pathologie, je dirais, neurologique de ce genre-là. Et puis, bien évidemment, il fallait que les patients consentent à cette étude, c'est-à-dire qu'ils acceptent d'avoir cette nouvelle imagerie avec ce marqueur donc des plaques amyloïdes, et puis qu'ils acceptent aussi, lorsqu'ils auront décédé, de pouvoir être autopsiés et que leur cerveau puisse être étudié au fin de cette étude. Donc les 152 patients qui ont accepté cela, eh bien, ils ont bénéficié d'une évaluation cognitive, ils ont bénéficié de cette scintigraphie au florbétapir, donc marqué au fluor radioactif, qui se lie aux peptides bêta-amyloïdes. Et puis, donc il était prévu, lorsque la personne décède, donc une autopsie et l'histologie cérébrale, avec l'étude bien évidemment des marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Alors en fait, parmi les 152 patients inclus, 29 patients ont pu être étudiés avec notamment l'autopsie. Donc l'âge moyen des patients était de 82 ans, il y a la moitié d'entre eux qui avaient un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et puis il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient des atteintes cognitives type MCI ou bien d'autres démences. Et puis environ donc un tiers des patients, 31% exactement, des patients chez lesquels il y avait l'absence de troubles cognitifs. Et finalement le délai moyen entre l'imagerie cérébrale et l'autopsie était d'environ une centaine de jours, en fonction des cas. Alors là, voici les résultats principaux de cette étude. Vous voyez ici donc l'imagerie cérébrale par cette nouvelle technique qui se lie aux protéines amyloïdes, et puis on vous montre en face la coupe histologique cérébrale du même patient. Donc vous voyez ici sur cette coupe amyloïde, donc avec les marquages pour les protéines amyloïdes, eh bien quasiment aucune fixation. Donc là c'est une personne complètement indemne de plaques amyloïdes qui est décédée à l'âge de 82 ans. Et voici ici l'imagerie cérébrale
on ne voit pratiquement pas de zone rouge qui correspond à la fixation du marqueur donc dans le cerveau. Et donc là, une corrélation vraiment très spectaculaire. Une personne d'ailleurs qui n'avait pas de diagnostic clinique de maladie d'Alzheimer. Donc en bas, par contre, vous voyez ici une personne qui est décédée à l'âge de 79 ans et qui avait une maladie d'Alzheimer qui était diagnostiquée au plan clinique. Et vous voyez ce qu'on a trouvé donc sur l'histologie cérébrale. Tous ces petits points rouge foncé et violet correspondent à des plaques amyloïdes. Vous voyez que son cerveau est complètement plein de plaques amyloïdes. Et qu'est-ce que l'on voit donc à la scintigraphie? Eh bien, pas mal de plaques qui fixent ici avec un signal rouge témoignant de la fixation du capteur, du ligand, donc, sur les plaques amyloïdes et visible en imagerie cérébrale. Et puis là, vous voyez ici un autre patient décédé à 78 ans qui avait lui aussi un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Là, vous voyez un aspect un peu intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des plaques amyloïdes, mais en moindre densité que chez le patient du bas. Et là, vous voyez une fixation du ligand qui est aussi bien visible, mais moins intense que pour ce dernier patient. Donc voilà, ça c'est déjà qualitativement, l'analyse cas par cas nous montre que c'est très intéressant. Donc les chercheurs bien sûr ont étudié ça de façon un peu plus précise, un peu plus statistique, notamment en étudiant par exemple la densité de plaques et la charge amyloïde et les surfaces et la mesure donc par la scintigraphie. Et puis ils l'ont étudié aussi dans des zones particulières du cerveau. Et puis dans les deux cas, on voit une bonne corrélation entre la charge amyloïde mesurée sur les histologies et la fixation donc en imagerie cérébrale isotopique. Et pareil, lorsqu'on analyse zone par zone, là encore, on voit que c'est très intéressant au plan de la localisation. Globalement, les auteurs concluent que cette nouvelle imagerie est capable de mettre en évidence les lésions amyloïdes dans le cerveau du vivant du patient et que de plus, l'évaluation quantitative, elle est fiable. Voilà, on a là un outil qui pourrait nous servir notamment pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer certaine du vivant du malade. Et puis on peut aussi imaginer que comme les plaques amyloïdes se déposent quand même dans cette maladie bien avant la survenue clinique, que ça puisse être un outil notamment pour détecter des formes ultra précocement, bien avant le stade de démence, de dépôt amyloïde, mais là encore on est dans des choses pour le futur. Aujourd'hui le principal intérêt pourrait être quand même de faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer certaine ou d'évaluer des patients très complexes chez lesquels le diagnostic différentiel avec d'autres démences pose problème. Donc voilà, j'espère que cet article vous aura intéressé et je vous donne prochainement rendez-vous pour un autre article du mois sur le site seformeralagériatrie.org. Merci et à bientôt.